Ouais, bonsoir. Alors en fait, là, je suis en état de dépression, parce que en fait, j'ai changé des choses à haut niveau pour me soigner et donc je prends un anticoagulant là, à l'huile essentielle et ça fonctionne bien mais par contre, je suis pas habituée, ça me met en état de dépression et pourtant je prends, 2 autres huiles essentielles. Alors, j'en prends 3 en tout. Alors, je vais faire une cure de 7 jours de ça. Et alors, ça m'a agi, bah, en fait, ça a réussi. Et aussi, ce que j'ai fait, j'ai éliminé le sucre de canne, là. Sauf qu'hier, je me suis acheté une bouteille de sirop d'érable et j'ai tout bu le soir même. Alors, peut-être que c'est le manque de sucre qui met en état de dépression, je ne sais pas. Ceci dit, en fait, mon problème, moi, c'est que mon cœur, il peut très bien aller très, très vite, comme il peut aller hyper, hyper, hyper lentement, quoi, les 2, quoi, soit l'un, soit l'autre. Hem, Là, par exemple, il va très, très lentement. Hem, c'est très compliqué, ce genre de problème de santé. Oh, c'est d'une complexité incroyable, en fait. Même vous-même, pour vous, c'est très compliqué parce que vous réagissez à tout ce que vous mangez. Alors, normalement, faut pas s'allonger 3 heures après un repas. Alors, vous êtes crevé. Enfin, ça dépend de ce que vous mangez aussi. Alors là, comme j'ai un anticoagulant, ça va mieux. Voilà. Et alors, c'est le giroflier. Et ça agit bien. Plus l'huile essentielle de vanille, qui est bonne pour les problèmes de pression comme ça sanguine. Voilà. Et alors la caféine, ça m'est recommandé aussi. Je suis un peu comme les prématurés, quoi, apparemment. Faut me soigner comme un prématuré. Mais l'anticoagulant, là, il me fait du bien. Alors, je suis en état de dépressif, là. C'est très rare que ça m'arrive à ce point-là, quoi. Je me sens vraiment pas bien. Et puis, en plus, je réalise à quel point ce que je vis, c'est monstrueux, en fait, hein. Personne n'aimerait être à ma place. Personne. Je pense pas, non. Parce que, voilà, c'est... je veux dire, l'horreur de la méchanceté et du sadisme est, est un point crucial, quoi. Vous voyez, c'est une perversion pas possible parce que, en fait, ça dure depuis trop longtemps, depuis plusieurs années, vous voyez. Et si je remonte, en fait, quand on est trop sensible comme ça, dans un monde aussi nul à chier, hein, disons-le, hein, puisqu'on est en enfer, si on est trop sensible comme ça, c'est un vrai martyr de vivre dans un monde aussi violent. Ah ouais. Alors, ceci dit, j'ai tenu le coup 50 ans, mais euh, là, je craque, quoi. Enfin, je suis pas suicidaire, mais c'est... Alors, cette maladie aussi, alors, ils sont idiots parce qu'ils me mettent la pression et justement, faut pas me mettre la pression. Si là, vous voyez, je pleure. Alors, comme c'est au niveau des petits et moyens vaisseaux qui éclatent comme ça, là, la pression, quoi, ça... C'est... Alors, au niveau des oreilles, alors quand je pleure, je le sens, ça me comprime les oreilles. Alors, je sens pas trop les douleurs, franchement, quoi. Normalement, ça devrait faire hyper mal.
mais c'est gênant quand même, vous voyez? Alors j'ai un peu mal quand même et puis par moment j'ai besoin, d'enlever, ce que sécrètent, mes oreilles là, qui c'est du sébum en fait, c'est des boutons à l'intérieur et il y a eu un soir aussi en fait, je me sens vraiment très malade. Il y a eu un soir, ils m'ont tellement mis la pression justement dans le stress ici. Ça fait plusieurs années en plus, je suis comme dans cet état-là de pression. En fait, derrière mon oreille droite, là où les otolithes sont pas sortis. Alors je sais pas ce que ça fait d'avoir eu des otolithes sortis d'une oreille. Je me sens beaucoup mieux de l'oreille gauche où il y a eu les otolithes tombés que de l'autre. Il y a eu un soir où, il y a par 2 fois ça a éclaté à ce niveau-là. J'ai senti et après j'étais très, très, très fatiguée, très fatiguée. Hem, mais vous voyez, ça se voit pas comme ça pour les autres que je suis malade, mais si et c'est hyper, vicieux et horrible comme maladie. Déjà mes cheveux là, comparé il y a un mois, j'en ai 2 fois moins. Alors déjà que j'en avais, déjà moins, mais là, c'est tombé. Mes ongles ne poussent plus du tout. Alors ça atteint les mains et ça noircit quoi, vous voyez? Je me coupe les doigts et ça reste noir. J'ai de la calcification, je crois que c'est ce doigt-là. Oui, ça doit se voir là. J'ai de la calcification là et au un linguinal là. Alors là, j'espère que ça ira quand il fera plus chaud parce que ça me gênait à la fin de l'été dernier. C'est apparu vers la fin de l'été et quand je marchais, je promenais mon chien, ça m'envahissait la hanche là et je me disais peut-être ça va faire une pression et en fait, alors je croyais que c'était, peut-être un caillot, mais en même temps ça n'explosait pas quoi donc comme les docteurs ici ne me soignent pas du tout. Alors, depuis des années, les docteurs sont vaches avec moi. Et alors, il fut un temps où avant le docteur, il prenait la tension, vous voyez, systématiquement chez un patient. Mais moi, jamais ils me prennent la tension, par exemple. Jamais, jamais. Pourtant, en fait, ils veulent rien voir, hein. Comme la dernière fois, l'autre, elle a pas voulu me regarder les oreilles, maltraitance quoi. On me maltraite. C'est de la maltraitance. Alors quand vous êtes très, malade et affaibli comme ça, vous avez besoin de quelqu'un, quand même qui vous accompagne, et qui ait une certaine chaleur humaine quand même. Et là, c'est pas le cas ici, ils sont méchants, quoi. C'est des extrémistes, hein. Ils sont extrémistes et là, c'est le culte de la souffrance. Et la femme est la chose de l'homme à tout jamais, de l'homme avec qui elle a été. Elle doit se soumettre, quoi. En fait, en gros, c'est ça. Elle doit faire sa bobonne, rester au lit quand il veut. C'est ça pour une femme. Alors effectivement, je leur plais pas trop parce que j'aime trop ma liberté et on m'a jamais empêché d'être quand même libre dans ma tête, quoi. Vous voyez, ma liberté, moi, je l'ai toujours eue dans ma tête. C'est le seul endroit où, voilà, c'est dans mon cœur et dans ma tête. Parce que en plus, oui, il y a de l'autisme. Alors, vous êtes assez casanier. Donc, déjà à la base, vous sortez pas spécialement beaucoup comme tout le monde. Vous protégez un peu de l'extérieur avec l'autisme. Mais là, avec cette maladie, je suis tellement épuisée que
j'ai tellement de faiblesses physiques et musculaires, ça peut faire mal dans les muscles. Bah, vous sortez encore moins, quoi. Et là, par rapport à 2019 où ça a vraiment commencé très fort les fatigues, très fort. Alors mais c'est horrible quoi, vous tombez de fatigue comme si vous alliez, lâcher prise et mourir. C'est des fatigues comme ça et c'est très souvent, très souvent. Alors, à la limite, vous voyez, ce qu'ils m'ont fait endurer, les autres débiles là, bah, pour eux, c'est des trafiquants de drogue, mais moi, je suis une héroïne, vous voyez? Une fois, j'avais dit ça à un gars, d'ailleurs un copain de l'autre débile là, mon ex, et je lui ai dit: «Je suis une héroïne, j'ai sauvé des putes». C'est marrant. Bah oui, mais pas que, hein. Ouais, mais ouais, j'aimerais bien me sauver moi-même de leurs griffes, hein, de leurs griffes. Ouais, en tout cas, là, ça me gêne les oreilles. Ça me comprime les oreilles. Ouais, la pression, c'est assez compliqué. Alors, j'ai éliminé ouais, le sucre de canne parce que j'en mangeais trop, peut-être. Alors, il faut que je fasse gaffe quand même de ne pas devenir diabétique non plus. Déjà, il y en a assez comme ça. Je pense pas l'être parce que le diabète, quand même, vous pouvez faire des malaises et ne pas jamais. Enfin, là, non, c'est vraiment propre à cette maladie auto-immune, ces fatigues-là. Enfin, moi, là, j'ai fait deux choses à la fois enlever le sucre et prendre un anticoagulant. C'est bien ce qui me semblait, qu'il me fallait un anticoagulant, quoi, voilà. Alors par contre, ma calcification là, au linguinal, bah, elle est grosse, hein. Ah ouais, elle est grosse. C'est assez impressionnant quand même. Parce que sur le doigt, ça fait une petite bosse, mais là, ça fait comme si j'avais un gros morceau d'os en excroissance comme ça, là, c'est enfin bon, je me sens pas en sécurité ici et j'ai pas envie de mourir ici. Non, parce ils sont très malsains, très pervers. C'est terrorisant d'avoir affaire à des gens aussi, aussi monstrueux. Parce que là, moi, je sais pas de ma trempe, ça, cette méchanceté-là. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas humain, quoi. Ils sont pas humains. C'est plus des êtres humains. Pour arriver à un degré de méchanceté comme ça, il n'y a rien d'humain. Et quand vous voyez même les docteurs qui ignobles, quoi, sans aucune humanité et chaleur humaine pour vous, c'est terrorisant, vous voyez. Terrorisant. C'est monstrueux. Et en plus, ils vous manipulent sur tout, même sur Internet, tout. Vous êtes cerné, quoi. C'est une chose intéressante. Alors, si moi je vis encore, c'est parce qu'ils ont des intérêts derrière. Alors, ils voudraient aussi que je me prostitue, quoi. Ah, mais il faut qu'ils fassent du pognon sur tout, hein, sur les gens, hein. Ouais, ouais. Alors, si vous êtes doué dans quelque chose, ils abusent, quoi. Ils ont pas de cœur. Et ils sont assemblés. Eux, c'est un clan, quoi. Ils sont dans un clan et ils ont une victime, ils la bouffent, quoi. C'est comme une meute de loups autour d'une biche. Voilà.
c'est je pense pas que enfin, les gens se rendent pas compte de ce que je vis, à part certains, c'est qui savent ce qu'il y a derrière moi, mais on se rend pas bien compte de ce que ça peut être, même si moi, je rigole et tout, mais je suis obligée, en fait. Je suis obligée. Bah, c'est salvateur, l'humour, hein. Bah, ça aide à c'est humain, l'humour, et c'est même c'est sain, l'humour. C'est la joie de vivre. C'est beau, c'est c'est intelligent. Plutôt que bah là, mis à part ce soir, là, je suis à bout, quoi. Je suis à bout. Je suis ultra, ultra sensible et quand vous êtes malade comme ça, vous l'êtes encore plus, hein. Bah, les maladies comme ça accentue votre côté émotif, quoi. Voilà. Euh, je vais vous laisser là et je vous souhaite une bonne soirée.